conduit et dirigé par le Saint-Esprit. Bien aimé, à cette époque, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Ce n'était pas encore le jour de la Pentecôte. Mais il y avait une anticipation. Parce que Dieu voulait que cette femme-là puisse rencontrer Jésus. Cette femme est venue. Elle est venue se mettre dans cet endroit. Elle est en train de parler avec le Messie. Celui qui est capable de changer sa vie en tout temps, en toutes circonstances. Bien aimé, ce jour-là, cette femme, elle a été visitée. Elle a été visitée. Sa vie a pris un autre tournant. Elle a rencontré celui-là qui change les vies. Celui qui n'a pas jugé. Celui qui n'était pas là pour faire des discours à son encontre, mais qui est venu lui donner de l'espoir. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous, aujourd'hui, nous avons la grâce. J'ai utilisé ce texte pour introduire mon message, pour dire que nous, aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir en nous le Saint-Esprit. Et nous voulons être comme la femme samaritaine, avec les mêmes habitudes, faire les mêmes choses, se réveiller à la même heure, courir à la même heure, prêcher à la même heure, parler à la même heure. Mais le Saint-Esprit est un Saint-Esprit imprévisible. Et il est toujours là, il est toujours présent au milieu de nous. Il est toujours là. Le meilleur surveillant qu'il puisse y avoir, c'est le Saint-Esprit. Dans cette période où nous nous trouvons, les gens vont se retrouver dans leur famille. Les enfants n'ont pas école. Les parents, certains diront au travail. Au lieu de rentrer dans la distraction à faire tout et n'importe quoi, rendez-vous compte que le Saint-Esprit est présent. Il est présent dans vos maisons. C'est le moment de l'invoquer, de manifester son feu au sein de vos maisons, au nom de Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit est descendu. Il est descendu au milieu de nous pour que nous puissions manifester la gloire de Jésus-Christ. Jésus avait dit dans Jean 14, verset 6, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Mais le Saint-Esprit viendra. Le Consolateur viendra. » Bien aimé, lorsque Jésus avait parlé de cela, Jean 16 plutôt, lorsqu'il avait parlé de cela, Jésus savait que le Saint-Esprit avait un travail énorme à faire avec nous les hommes. C'est pour cette raison qu'on doit vraiment être attentif à ce qui se passe autour de nous. Toi qui es chrétien, chrétienne, sois une personne spirituelle. Demande la révélation au Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit fait beaucoup de bonnes et merveilleuses choses en ce temps. Le Saint-Esprit ne veut pas que nous soyons en train de nous lamenter, de pleurer, qu'on soit en train d'avoir peur. Bien aimé, non. Le Saint-Esprit veut que nous puissions réaliser qu'il veut faire quelque chose au travers de cette situation. Il est capable de le faire. Il est capable de ramener la mort à la vie. Il est capable d'utiliser les situations les plus chaotiques pour manifester sa gloire. Mais le Saint-Esprit ne fera pas tout seul. Il a besoin de toi, il a besoin de moi. Il a besoin de ta prière. Il a besoin de ta ferveur. Il a besoin de ta force. Il a besoin que tu sois connecté, que tu sois spirituel. Que tu sois une personne qui vit à contre-courant. Que tu sois une personne qui vit selon ce que Dieu dit et non ce que les hommes peuvent dire. Le Saint-Esprit a besoin de quelqu'un qui est éveillé, réveillé. Il a besoin des sentinelles. Il a besoin de personnes qui ont envie de voir le règne de Dieu. Comme c'est écrit dans la prière de notre Père. Que ton règne vienne. Que le règne de Dieu vienne en nous, au milieu de nous. Et que la gloire de Dieu se manifeste pour que ceux qui doivent être sauvés soient sauvés. C'est le moment d'être réveillé. C'est le moment d'être fervent. C'est le moment